Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des Rois. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison, la parole de guérison du mois de juillet. Premièrement, nous passons à l'introduction de l'édition de juillet. Le thème de ce mois déclare de demeurer ferme dans la foi, l'espérance et les promesses de Dieu. Chers lecteurs, bienvenue dans l'édition de juillet de la parole de guérison, un parcours spirituel de 31 jours conçu pour fortifier votre foi, renouveler votre espérance et approfondir votre confiance dans les promesses de Dieu. Tout au long de ces mois, nous méditerons sur des puissantes vérités bibliques qui nous rappellent que Dieu demeure fidèle en toutes circonstances. Que vous traversiez des épreuves, entendiez l'accomplissement d'une promesse, recherchiez une direction où célébriez les bienfaits du Seigneur. Ces méditations quotidiennes vous encourageront à rester ferme et à placer votre entière confiance en Dieu. Thème de ce mois. Le thème de ce mois de juillet est demeurer ferme dans la foi, l'espérance et les promesses de Dieu. Dans un monde marqué par l'incertitude, les inquiétudes et les changements constants, les croyants sont appelés à appuyer sur les promesses immuables de Dieu. Les passages bibliques sélectionnés pour ce mois nous montrent comment Dieu fortifie son peuple dans les moments difficiles, soutient ceux qui lui font confiance, transforme les vies par sa grâce et conduit ses enfants à la victoire. Au nom de Jésus. Les 5 grands thèmes de juillet. Premier thème, faire confiance à Dieu au milieu des épreuves. Au cours de la première semaine, le livre des Juges nous montrera comment Dieu intervient dans les situations les plus difficiles. À travers le récit d'Othniel, Déborah, Gédéon, Jephthé et Samson, nous découvrirons que Dieu suscite des libérateurs, marche devant son peuple et fortifie les faibles et accorde la victoire à ceux qui lui font confiance. Ces enseignements nous rappellent qu'aucune situation n'est trop difficile pour Dieu. Au nom de Jésus. Deuxième thème, trouver l'espérance, la force et la guérison en Dieu. La méditation tirée des psaumes nous aideront à découvrir la fidélité de Dieu dans toutes les saisons de la vie. Nous apprendrons à nous réjouir dans sa parole, à trouver refuge dans sa présence, à déposer nos fardons devant lui et attendre avec patience son intervention. Nous verrons également que son amour demeure éternellement et qu'il continue de guérir les cœurs brisés. Au nom de Jésus. Troisième thème, vivre comme enfant de Dieu par la foi. À travers l'épître aux Galates, nous découvrirons notre identité en Jésus-Christ. Nous apprendrons que nous sommes greffiers avec Christ, adoptés dans la famille de Dieu et héritiers de ses promesses. Alléluia. Ces méditations nous rappelleront que la véritable liberté se trouve dans la foi en Jésus-Christ et dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Quatrième thème, marcher chaque jour par l'Esprit. Les enseignements des Galates nous montreront comment vivre sous la conduite du Saint-Esprit. Nous étudierons les fruits de l'Esprit,
l'importance de marcher selon l'esprit et les principes spirituels de la sémence et de la moisson. Dieu nous appelle à vivre une vie transformée qui reflète son caractère et sa présence. Le 5e thème, demeurez fidèles jusqu'à la fin. Les derniers jours du mois seront consacrés à la 2e épître de Paul à Timothée. Nous serons encouragés à revivre des temps reçus de Dieu, à vaincre la peur et à nous fortifier dans sa grâce, à demeurer attachés à sa vérité et à persévérer jusqu'à la fin. Comme l'apôtre Paul, nous désirons pouvoir déclarer: j'ai combattu le bon combat, j'ai acheté la course, j'ai gardé la foi. Conclusion. Alors que vous parcourez ces méditations quotidiennes, que le Saint-Esprit fortifie votre foi, renouvelle votre espérance et vous aide à vous appuyer fermement sur les promesses de Dieu. Quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, souvenez-vous que Dieu est fidèle et que sa parole est certaine, que sa grâce est suffisante et que ses promesses ne faillissent jamais. Que ces mois de juillet soient pour vous une saison de croissance spirituelle, de guérison, de restauration et de transformation. Demeurez ferme dans la foi, persévérez dans l'espérance et faites confiance au Dieu qui accomplit toujours ce qu'il a promis. Alléluia. L'introduction au livre des Juges. Premièrement, nous passons à la première partie, là où nous allons y retrouver le contexte, arrière-plan historique, exégèse, auteur, date et destination. Passons à l'introduction du livre des Juges. Le livre des Juges est le 7e livre de l'Ancien Testament et constitue un lien essentiel entre la conquête de la terre promise sous la direction de Josué et l'établissement de la monarchie en Israël. Il relate une période mouvementée de l'histoire du peuple de Dieu qui s'étend sur environ 3 siècles, depuis la mort de Josué jusqu'à l'émergence de Samuel et durant Saoul. Durant cette époque, Israël connut des cycles répétés de déclin spirituel, d'oppression étrangère, de repentance, de délivrance divine et de paix temporaire. Plus qu'un simple récit historique, le livre des Juges est un témoignage théologique qui révèle les conséquences de la désobéissance, la fidélité de Dieu et les besoins profonds de l'humanité d'être guidée et sauvée par Dieu, au nom de Jésus. Passons au contexte historique. Les événements rapportés dans le livre des Juges se sont déroulés approximativement entre 1380 et 1050 avant Jésus-Christ. Après avoir conduit Israël dans la terre promise, Josué répartit le pays entre les 12 tribus. Celle-ci devait achever la conquête en sachant complètement que le peuple cananéen. Cependant, plusieurs tribus ne réussirent pas à obéir pleinement à Dieu. Au lieu d'éliminer les influences païennes, elles finirent par adopter les pratiques religieuses, les valeurs morales et les idoles des peuples environnants. Cette désobéissance conduisit Israël à une période de compromis spirituel et d'instabilité nationale. Les tribus vivaient de manière relativement indépendante, sans gouvernement central ni autorité nationale forte. Cette fragmentation favorisant le désordre social, l'injustice et la confusion morale.
La situation spirituelle de la nation est résumée par une phrase répétée à plusieurs reprises dans le livre. En ces talents, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le déclare Juge chapitre 21, verset 25. Cette déclaration résume parfaitement le contexte historique et spirituel de la période des juges. Au nom de Jésus. Passons à l'auteur et date de rédaction. Chers frères, le livre de Juges ne mentionne pas explicitement son auteur. La tradition juive attribue souvent sa rédaction au prophète Samuel, qui vécut à la transition entre la période des juges et celle des rois. Toutefois, le texte lui-même ne fournit aucune preuve définitive permettant de confirmer cette hypothèse. De nombreux spécialistes estiment que le livre fut rédigé par un historien inspiré au début de la monarchie, probablement sous le règne de Saül ou de David. Les références répétées indiquent qu'il n'y avait point de roi en Israël, suggère que l'auteur écrivait à une époque où les royautés existaient déjà. La rédaction du livre est généralement située entre 1050 et 1000 avant Jésus-Christ, bien que les événements racontés soient beaucoup plus anciens. Alléluia. Destinataire et objectif du livre. Le livre de Juges s'adressait principalement au peuple d'Israël vivant au début de la monarchie, mais également aux générations futures. L'auteur cherchait à expliquer pourquoi la nation avait connu tant de souffrances, d'instabilité et d'oppression. Le livre démontre les conséquences désastreuses de l'abandon de Dieu tout en soulignant sa miséricorde envers ceux qui repentent. Son objectif n'était pas simplement de préserver des faits historiques, mais d'enseigner des vérités spirituelles essentielles. Il appelle le peuple de Dieu à la fidélité envers l'alliance, met en garde contre les dangers du compromis avec le monde et montre l'importance du leadership fondé sur la volonté de Dieu. Par-dessus tout, il révèle la grâce persistante de Dieu envers son peuple, malgré ses nombreuses infidélités. Structure littéraire et exégèse. Le livre de Juges est organisé en 3 grandes sections. La première section, Juges chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3 et chapitre 6, constitue l'introduction. Elle décrit l'échec d'Israël à achever la conquête du pays et présente les causes profondes des difficultés qui suivront. Cette partie établit le cadre théologique de tous les livres. La deuxième section, Juges chapitre 3, verset 7 jusqu'à 16 et chapitre 31, forme le corps principal de l'ouvrage. Elle raconte le ministère des juges que Dieu suscitant pour délivrer son peuple. Parmi eux figurent Othniel, Ehud, Déborah, Gédéon, Jephthé, Samson et plusieurs autres. Leurs histoires illustrent à la fois la puissance de Dieu et les limites de l'être humain. La troisième section, Juges chapitre 17, verset 21, serait d'épilogue et d'écrire l'effondrement moral et spirituel de la nation. Les récits de l'idolâtrie de Mican, du Lévite et de sa concubine
ainsi que de la guerre civile contre Benjamin, démontre les conséquences tragiques d'une société qui rejette l'autorité divine. D'un point de vue exégétique, le thème central du livre est le cycle répétitif du péché, du jugement, de la repentance et de la restauration. Israël abandonne Dieu, subit l'oppression de ses ennemis, crie à l'Éternel, reçoit une délivrance divine, connaît une période de paix, puis retourne à nouveau au péché. Ce cycle met en évidence à la fois la gravité de la rébellion humaine et la profondeur de la grâce de Dieu. Principe, thème théologique. Le livre de Juges met en lumière plusieurs thèmes théologiques majeurs. Le premier est la fidélité de Dieu à son alliance. Malgré les nombreuses infidélités d'Israël, Dieu demeure fidèle à ses promesses et offre continuellement des occasions de restauration. Le deuxième thème est la faiblesse humaine. Même les juges choisis par Dieu étaient profondément imparfaits. Leur vie démontre que la puissance divine peut se manifester à travers des personnes ordinaires et fragiles. Le troisième thème est le danger du compromis spirituel. Chaque fois qu'Israël adoptant les pratiques païennes des nations voisines, il connut le déclin moral et la souffrance. Enfin, le livre souligne la nécessité d'un dirigeant juste permanent. La répétition de la phrase « Il n'y avait point de roi en Israël » prépare le lecteur à atteindre un rang parfait capable d'adopter une paix durable. Cette attente trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième partie. Les principaux thèmes de guérison dans le livre de Juges. Premièrement, la grâce guérissante et la fidélité de Dieu à son alliance. Le message de guérison le plus dominant dans le livre de Juges est la grâce inébranlable et la fidélité de Dieu envers son peuple. Malgré les nombreuses rébellions d'Israël, son idolâtrie et ses infidélités répétées, Dieu ne l'abandonne jamais totalement. Chaque fois que le peuple se repent et invoque son secours, Dieu répond avec compassion et miséricorde. Cette réalité révèle que l'amour de Dieu est plus fort que les échecs humains. Pour les croyants qui luttent contre la culpabilité, la honte ou le découragement spirituel, le livre des Juges apporte l'espérance que la grâce de Dieu demeure toujours disponible. Sa fidélité à l'alliance garantit que ceux qui reviennent à lui trouvent le pardon, la restauration et une nouvelle espérance. Deuxièmement, la puissance de Dieu pour délivrer et restaurer. Chers lecteurs, le livre de Juges présente Dieu comme le grand libérateur de son peuple. Qu'il s'agissait d'oppression militaire, de servitude spirituelle ou des conséquences du péché, Dieu intervient constamment pour sauver et restaurer Israël. Les juges ne sont pas des instruments entre ses mains. À travers eux, Dieu démontre son désir de libérer les captifs, de révéler les découragés et de reconstruire ce qui a été détruit. Ce thème rappelle que Dieu n'est pas seulement un Dieu de jugement, mais aussi un Dieu de restauration.
Il est capable de transformer les situations les plus désespérées et de redonner vie là où tout semblait perdu. Troisièmement, Dieu agit à travers la faiblesse humaine. L'un des enseignements les plus encourageants du livre des Juges est que Dieu choisit souvent des personnes faibles et imparfaites pour accomplir ses desseins. Gédéon était rempli de peur. Jephthé portait les blessures du régent et Samson luttait contre les nombreuses faiblesses personnelles. Pourtant, Dieu les utilisant pour sauver Israël. Cette vérité apporte une profonde guérison à ceux qui se sentent incapables, insuffisants ou disqualifiés à cause de leurs erreurs passées. Le livre montre que la puissance de Dieu ne dépend pas de la perfection humaine. Au contraire, Dieu manifeste souvent sa gloire à travers des instruments fragiles, afin que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Quatrièmement, la puissance transformatrice de la présence et de l'Esprit de Dieu. Les victoires rapportées dans les livres de Juges ne résultent jamais uniquement des capacités humaines. À plusieurs reprises, l'Esprit de l'Éternel descend sur les juges et leur donne la force nécessaire pour accomplir leur mission. Cette réalité relève que la véritable transformation vient de la présence de Dieu et de l'action du Saint-Esprit. La peur est remplacée par le courage, la faiblesse et par la force et le désespoir par l'espérance. Le message de guérison est clair. Lorsque Dieu est présent dans la vie d'une personne, il lui donne la capacité de surmonter les défis les plus difficiles et de marcher dans la victoire. Au nom de Jésus. L'espérance du libérateur parfait. Le thème de guérison le plus profond du livre de Juges est son anticipation d'un libérateur parfait. Les juges apportèrent des délivrances temporaires, mais aucun d'entre eux ne put offrir une paix durable ni une justice permanente. Leurs limites et leurs échecs soulignent le besoin d'un sauveur plus grand. Ainsi, le livre prépare le chemin pour Jésus-Christ, le véritable juge, roi et libérateur. En lui se trouve la délivrance définitive du péché, la réconciliation avec Dieu et la guérison complète de l'être humain. Toutes les promesses de restauration et de salut annoncées dans les livres de Juges trouvent leurs accomplissements ultimes en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Conclusion. Le livre de Juges est bien plus qu'un récit d'élite et de victoires d'Israël. Il constitue un témoignage puissant de la grâce guérissante de Dieu, de sa fidélité à son alliance, de son pouvoir restaurateur, de la présence transformatrice de son esprit et de son plan démenteur accompli en Jésus-Christ. À travers le cycle répété d'échecs et de délivrances, Dieu révèle son désir constant de restaurer ce que le péché a détruit et redonner l'espérance à son peuple. Finalement, le livre des Juges dirige nos regards vers Jésus-Christ, le libérateur parfait, en qui toutes les promesses de guérison, de restauration et de salut trouvent leur plein accomplissement
Au nom de Jésus. Amen. Chers lecteurs, merci d'avoir suivi encore cette introduction du mois de juillet. Je vais encore te rappeler que la parole de guérison du mois de juillet est déjà disponible. Je te prie que cette parole puisse encore continuer à te guérir, à guérir tes relations, ta famille et tes blessures intérieures. Passe les commandes, le livret est disponible, afin de bien faire la lecture toi-même personnellement, à la maison, au travail, dans les voyages, un peu partout où tu as le temps de lire la parole de guérison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.